Salut les amis et bienvenue déjà pour cet épisode 4 du Nouvel Agriculteur. On s'était quitté sur la récolte de luzerne pour nourrir nos vaches, ce qu'on a fait. Donc là, on n'a pas grand chose à faire sur la ferme, donc c'est pour ça que j'ai pris 3 missions, 2 de travail de champ et 1 de labour, ce qui devrait nous rapporter dans les 15 000 € à peu près les 3. Donc sans transition, on attelle le matériel et c'est parti pour le boulot. On a fini nos 2 missions de travail de champ et notre mission de labour. Comme vous voyez, il fait nuit, ça m'a pris un temps fou. En réel, ça m'a pris une bonne heure et demie pour faire les 3 missions là. Donc on pose ça là, hop, on descend et on récupère notre argent. Donc on avait 3 900, 5 600 et 5 300. Ce qui nous fait arriver à 25 000 €. Et vu qu'il fait nuit, on va devoir dormir parce que je suis épuisé. Bon allez, on passe la nuit et on se retrouve dès le lendemain. La nuit est passée, j'étais en train de vérifier qu'on ait bien de l'eau dans nos citernes. On aurait peut-être du lait à vendre, mais je pense pas que ce soit très important. Au niveau de la nourriture, on est presque vide. D'ailleurs, on peut dire qu'on est vide. On a 67 000 litres de nourriture, mais on a toujours 95 000 litres de lisier. Donc ça, il va falloir s'en occuper. Et au niveau de notre petit champ de luzerne, on est comment? Visiter, ok. La valeur en pH, on est bon. L'azote, on est bon aussi. Donc on n'a rien à faire dessus, juste à attendre que ça pousse. Et à remplir nos serres. Au niveau des missions, est-ce qu'on a quelque chose qu'on pourrait faire? Un travail des champs, mais honnêtement, j'en peux plus. Des outils de 4 mètres de large, c'est un peu compliqué, ça prend énormément de temps. Donc on va passer, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre le lait maintenant? Entre 1200 et 1500, ça fait 500 € les 1000 litres. Je pense qu'on peut attendre le mois prochain. Oui, on peut attendre le mois prochain. Donc là, on va tranquillement
En plus il neige, donc il n'y a pas grand chose à faire. On va dormir et dès le réveil on ira vendre notre lait. Bon voilà, on a fait 12 500 € de lait. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. On va mettre la citerne à remplir. Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que on arrive tout doucement à acheter un deuxième champ. Parce que au niveau de la nourriture de nos vaches, on va être vraiment limité. Là, on a passé une nuit. On a consommé presque 16 000 litres. Donc la benne, le plateau, il est vide. On a 44 vaches. Mais par contre, ce qu'on n'a pas, c'est il faut à tout prix qu'on se débarrasse de notre lisier. Donc au niveau des tonnes à lisier, est-ce que ma citerne peut prendre du lisier? Ça, ce serait plutôt pas mal. Bon, on n'a que 8000 litres. Comment je peux voir ça? Ah oui, outils. Non, véhicule. Alors la citerne, elle est où? On peut prendre du lisier, effectivement. Mais on n'a que 8000 litres. Ça m'arrange pas. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de trouver une citerne un peu plus grande? Si on va dans animaux. Là, hop, citerne. Donc on a celle-là qui pourrait aller jusqu'à 25 000. Ce qui est plutôt pas mal et qui prend un peu tout. 16 000, pardon, 16 000. Même pour le lait, même pour l'eau, ce sera beaucoup plus pratique. Pardon. Bon, elle n'a pas le blocage d'hydrolyse, ça c'est pas grave. Donc on va se l'acheter. Double capacité, 16 000 litres. La couleur gris métallique comme ça me plaît pas trop. Bon, on va la laisser en blanc comme ça, elle est bien. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider celle-là et on va la ramener, la vendre, récupérer l'autre et on va aller vider tout le lisier qu'on a en stock. Ça va me faire à peu près, je sais pas, ouais, presque une dizaine de voyages. Donc ça va me prendre du temps. Je vous mets pas la vidéo de mes dizaines de voyages où je mettrai des petits cuts à chaque fois que j'irai vendre parce que ça va me prendre un temps monumental, les amis. On a vendu 36 000 litres de lisier. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Il nous reste toujours 56 000 litres. Mais on va se débarrasser de cette autochargeuse. Et je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'on va prendre en échange de ça. Je ramène ça pour le vendre. Et je vous montre ce que j'ai acheté. Ou ce que je vais acheter. Voilà, au concessionnaire. On a vendu l'autochargeuse et à la place, on a acheté ceci. Une presse à balles carrées John Deere, un plateau mètre
Bon, je l'ai pris autoload pour l'instant parce que j'ai pas trop le choix. Je peux pas me permettre d'acheter un tracteur avec une chargeuse. Donc on fera vraiment pas de roleplay du tout. Mais bon, au moins la série avancera. Je vais pouvoir stocker un peu plus. Donc du coup, je vais aussi faucher plusieurs fois notre prairie, même si c'est un peu chiant avec les vaches à l'intérieur, que c'est un peu compliqué, c'est pas grave. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est faire un maximum de stockage de foin. Parce que plus on a de vaches, plus ça mange. Et plus ça mange, plus il faut de stock. Donc on ramène le matériel à la maison et on commence tout de suite par faucher notre prairie. Voilà, j'ai fauché la prairie ainsi que une petite partie d'herbe qu'on avait ici. C'est toujours ça de prix, hein. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre que la luzerne soit terminée. Donc effectivement il y a bien de l'eau dans le silo. Donc je ne savais pas qu'on peut mettre de l'eau dans le silo. Bon. Donc voilà, on passe la nuit et on voit dès que la luzerne est terminée pour une grosse session de fauche en dénage. Donc d'abord fanage, en dénage et après pressage.
Et voilà, on a fini de presser nos balles de foin de luzerne. Donc on en a 11, ce qui est plutôt pas mal. Alors oui, c'est pas très réaliste pour l'instant, mais plus tard on fera vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Décharger les balles. Hop. Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Donc on va laisser ça ici comme ça. On n'en a plus besoin, on a du stock. Pour une fois, on a de quoi les nourrir pendant un petit moment. En sachant que la prairie a été fauchée aussi. Et on a bien nos 80 000 litres en stock. On est repassé à 64 000 litres en lisier. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire 16, 32, 4 voyages. Je vous avouerai que j'ai un peu la flemme. Par contre, il va quand même falloir penser aussi à changer de tracteur parce qu'il a un peu du mal. Un peu comme moi en ce moment, avec ma voix, désolé. Mais il faudrait un tracteur qui a une chargeuse avant. Mais il faudrait aussi un autre terrain. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite mission sympa à faire? Je dis bien sympa parce que bon, le bidage on peut pas. Du labour, oui, le labour à la rigueur ça peut se tenter. Ah, mise en balle carrée. Ouais, et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment un tracteur beaucoup plus gros. Récolte, non, on fait pas, on n'a pas le matériel. Travail des champs, non merci. Épandage d'engrais, non merci. Bon, bah écoutez, on va. Et au niveau du lait, j'ai pas regardé, on a combien en lait? 3000 litres et ça se vend au mois de septembre, je me semble. En plus, je pense que là, niveau contenu, on est déjà bien avancé pour cet épisode. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer quelques jours et on va faire une petite sieste. Bon, je me suis un peu trop endormi, on va dire. On est au mois de juillet. Donc les vaches ont pris tout le stock de nourriture. On va aller faire le plein, au moins une citerne juste d'eau dans nos serres. Et après, on ira vendre le lait et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Hop, on a 16 000, il faut qu'on les mette dans celle-là. C'est celle qui a le moins de capacité. Au niveau des vaches, on a 13 000 litres de lait. On devrait peut-être dormir encore une nuit, je pense. Si on dort une nuit, on pourrait passer à... On va faire ça. Je passe la nuit et on repart pour vendre notre lait. Tout notre eau a été vidé. On a passé une nuit, on est au mois de septembre, ce qui est le meilleur mois pour vendre le lait. Et on a 16 000 litres de lait à vendre, les amis. Donc, c'est-à-dire capacité totale. L'herbe est prête. On va juste faire un petit tour à la luzerne. L'herbe est prête à être fauchée aussi bien dans le terrain vague que dans la prairie. Est-ce que la luzerne est en fleurs? Si la luzerne est en fleurs, c'est bon. La luzerne est prête à être fauchée aussi. Bon. Bien entendu, je ne vais pas vous infliger de nouveau ça. Avant de lancer le prochain épisode, je faucherai, j'ordonnerai, je ferai tout, je presserai. Et on ramassera les bottes ensemble dès le début de l'épisode. Comme ça, vous verrez à peu près ce qu'on a récolté. Non, faut que j'aille vendre mon lait. Donc c'est par là, s'il te plaît, merci. Par contre, je sais pas s'il y a toujours le petit bug. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que j'arrête la partie, mais il y a toujours le bug des vaches qui sont là. Je sais pas pourquoi. Donc là, normalement, on va la remplir à ras-bord. Au niveau du prix, on est à 1700 €. Et c'est pas encore le plus cher. Normalement, c'est en janvier. Mais bon, on va pas attendre janvier. Donc si on pouvait grâce à ça, désolé les vaches, je roule dessus. Si on pouvait grâce à ça changer notre tracteur, ce serait vraiment top parce qu'on pourrait aussi faire les missions de pressage qui est assez sympa à faire, qui est assez rapide et qui rapporte bien pour le temps qu'on y passe. Donc on va vendre ça et on revient à la ferme pour faire le bilan.
Voilà, comme vous voyez, on a vendu pour pas mal, pour presque 40 000 euros de lait. Non, 25 000 en tout, à peu près. Et là, vous voyez qu'on a notre citerne, mais sans tracteur. Et il ne nous reste plus que 1200 euros. Où l'argent est-il parti? Eh ben, c'est très simple. Il est parti là-dedans. Enfin, on a un tracteur digne de ce nom. 175 chevaux. On a mis le chargeur pour mettre le chargeur avant, qu'on mettra plus tard parce que pour l'instant on n'a plus de sous. Des pneus larges Michelin et surtout un 3 points à l'avant. Donc on va aussi pouvoir changer notre système de fauche, ce qui est plutôt pas mal. Franchement, je pense que c'était l'investissement qu'il nous fallait. Et ouais, là franchement je suis content. Donc les amis, c'est sur ce dernier achat qu'on va se quitter. Avant le prochain épisode, tout sera fauché, tout sera mis en botte. Comme ça on gagnera du temps déjà. Et pour vous, ça vous évitera des vidéos inutiles, on va dire. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas. Le petit pouce, le petit commentaire. Merci d'ailleurs à ceux qui commentent sur chaque vidéo. Ça fait vraiment plaisir et ça prouve que je ne fais pas ça pour rien, même si moi ça me plaît. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!